Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra page Aïn Dalet et on est à la 12e ligne. Encore une autre histoire avec ce Ishmaéli là. Amarle, Tachata Achui Lecha Har Sinai. Est-ce que tu veux que je te montre le Har Sinai lui-même? La brio, tu lui as dit. Azle, je suis parti avec lui. Chazai de Hadrale Akraba de Kaima ki Chamre Chivara. Il a vu qu'autour de la montagne se trouvaient des scorpions qui se tenaient comme des ânes blancs. Bien entendu, tout ça, ce sont, semblerait-il, peut-être même des métaphores, qui veulent dire peut-être une réalité, mais qui veut exprimer une métaphore. D'accord? Veshamati bat kol shomeret, et j'ai entendu une voix qui sortait, Oi li shenishbati. Malheur à moi que j'ai juré de, pour l'instant, jurer sur quoi on ne sait pas. On va voir qu'est-ce qu'il a compris. Mais en vérité, la kavana elle est, c'est juré de prendre mes enfants, d'amener mes enfants en galoute. Vershav shenishbati mi aferli mi meferli. Maintenant que j'ai juré, qui c'est qui va pouvoir m'effaire? Qui c'est qui va pouvoir m'annuler ce serment que j'ai fait? Et lui, il n'a rien fait. Il a pas essayé d'être méfaire, la choix qu'il a entendu. Qui a taoulé Rabbanan, quand il est arrivé devant Rabbanan et qu'il leur a raconté l'histoire, Amroli, ils m'ont dit, Kol Abba, parce que son nom c'était Abba, d'accord? Chamwa, il est idiot, mechila comme un âne. Il est un âne batté, comme on dit en japonais. Vekol Barbachana, et tout celui qui est le fils de Barbachana, Sirsa, il est pas très intelligent. Pourquoi? Il a entendu une voix. Ce ne sont pas des choses que tout le monde entend. C'est pas possible que l'arabe lui n'a pas entendu. Toi, tu l'as entendu. Donc, si tu l'as entendu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est que cette voix veut te parler. Qu'est-ce que tu aurais dû dire? Avele lomar. Moufarlach! Tu aurais dit, moi je t'annule la chevoie, puisqu'on t'a donné la permission d'entendre. Et tu es un chacham. Un chacham, il peut annuler des serments qu'une personne elle dit. Donc, t'as qu'à lui dire, animer faire. Alors, comment c'est possible qu'il n'a pas réagi sur Abba Bawachana? Où ça va? Dilma, shvota de maboul. Et lui, il a cru comprendre que la chevoie qu'il était mitkavan, c'est pour ça que j'ai dit dans le mot de la chevoie, c'était pas marqué quoi. Qu'on parle de la chevoie qu'Akadosh a promis de ne plus ramener le maboul. C'est-à-dire, oh, si c'est ce choix-là, bien sûr, je ne vais pas l'annuler. Alors, si c'est comme ça, peut-être qu'il a raison. Comment ça se fait que les Rabbanan lui ont dit, tu n'es pas très intelligent, tu aurais pu. Merci, Imken, c'est quoi oili? Malheur à moi. Là, non. Si c'est oili, donc ça ne peut pas être, c'est sur quelque chose qui prend sur lui, mais là-bas, le maboul, c'est, il a fait une chevoie, pas malheur à moi que j'ai fait une chevoie de plus détruire le monde, au contraire. Bon, Hachem, tu as fait une chevoie de ne plus détruire le monde, c'est que tu n'as pas permis au Midat Adin de pouvoir s'exprimer dans toute sa splendeur. Et là, au contraire, tu l'as atténué grâce à ta chevoie. Je ne veux pas dire oili, que Baruch Hu n'est pas intéressé à détruire son monde. Il veut réparer son monde, pas détruire son monde. Donc, oili, que moi j'ai fait quoi? Que j'ai amené mes enfants en galoute. Bien entendu, Abba Bachana, lui, n'a pas pensé comme ça. Il n'a pas cru que c'était ça, la kavana de la chevoie. Maintenant, l'akrabim, on a déjà dit, si vous avez vu dans une des explications précédentes, akrab, c'est quelqu'un qui pique, ça veut dire c'est quelqu'un qui est pas pachout, c'est en d'autres termes, on est Har Sinai. Et ça vient représenter peut-être les personnes qui se tuent pour le Limud Torah. Et bisrout, le Limud Torah, ça peut annuler la chevoie. Et quand on ne peut pas, alors c'est les tzadikim qui peuvent annuler la chevoie. Qu'ils ont le corps de pouvoir faire devancer la galoute, la Géoula plus précisément, diminuer la galoute. En tout cas, ce sont tout ça des histoires qui sont assez profondes, qui malheureusement nous n'avons pas tous les kélim et pas tout le temps de les expliquer. Mais c'est sûr que ça vient ici nous donner un message, que Mont Sinaï, la Torah, on est parti en galoute, qu'est-ce qui peut nous faire sortir de la galoute? C'est Dafka, c'est Dafka le Limud Torah qu'on fait là-bas. Mais un Limud Torah qu'on doit le faire a priori comme un scorpion, ou sinon il y a les scorpions qui viennent et qui piquent pour se protéger. Le akrab, qu'est-ce que ça représente? Tout ça sont des sujets, des thèmes qui demandent à réfléchir. En autre histoire avec ce même Socher, Amarli, il lui a dit encore une autre phrase. Ta'chzela beloué de Korach. Tu veux que je te montre où la Edat Korach elle a été engloutie? Donc c'est intéressant que l'arabe connaît l'histoire des Juifs en tout cas. Chazai très bizé, il lui a montré
deux fentes dans la terre, Vavuka Mafkekutra, que de là-bas sortait de la fumée. Shakal Gabava de Amra, il a pris une pelote de laine. Ve'amisha Bemaya, il a trempé dans l'eau. Ou de Atia Berosha de Romacha, il a mis au haut de sa lance. Ve'aile le Atam, et il les a fait descendre là-bas, dans ce trou-là où sortait de la fumée. Qui a fait, quand il a fait sortir, Ichrach Ichruche, ça s'est entièrement brûlé. Bien qu'ils étaient plein mouillés bien d'eau, il a fait rentrer et refaire sortir, ça a entièrement brûlé. Ça montre que la chaleur là-bas, elle est très forte. Amarli, il m'a dit, Atsit Maïchamat, tends ton oreille à écouter, qu'est-ce que tu entends là-bas? Des bruits. Veshamit de Avu Amrin, et j'ai entendu que les gens disaient, enfin, des bruits qui sortaient. Moshe vetorato emet. On a une expression, un chant, Moshe emet vetorato emet. C'est un petit peu basé sur ça, mais un peu différemment. Moshe vetorato, parce que ça va ensemble, on ne va pas les séparer. Emet, ve'ahen bada'in. Et nous, donc, Korach, nous disons des bêtises. Enfin, nous ne sommes pas vrais. Amarli, il m'a dit, Kol Tlatin Yomin, tous les 30 jours, Mehadar Lehug le Geinom Leacha. La porte du Geinom vient à cet endroit-là. Leacha, Kebassar Bakalachat. Comme un roast beef que tu fais, pas roast beef, un méchoui que tu fais où tu tournes la grillade. Donc ça vient et ça revient. Ve'amri Achi, il répète cette phrase-là que l'arabe avait l'habitude d'entendre. Moshe vetorato emet vehem badaim. Ça, petit point de réflexion. Cet arabe voit des choses aussi bizarres. Mont Sinaï, Akravim, les Matemidbar, et il entend Korach par dire que Moshe aimait. Il ne se convertit pas. Comment c'est possible? Petit point de réflexion. Réfléchissez, qu'est-ce qui se passe ici? Amarli, ce même socher, commerçant arabe, il a dit, Ishmaéli, parce qu'il n'y avait pas encore les arabes à l'époque. Peut-être oui, il y avait les arabes. Ta achve le echa de nashke ara verakia adade. Viens, je t'amènerai voir où le ciel et la terre se collent, s'embrassent. Bon, bien entendu, Ben Yoyada, tous les commentaires disent, attends, c'est pas possible, parce que la terre, elle est ronde. Donc, si elle est ronde, jamais tu peux pouvoir arriver à un point de connexion entre la terre et le ciel. Et puis, le ciel, il y a 500 journées de marche, 500 années de marche entre un ciel et un autre ciel. Bon, c'est sûr qu'il faut comprendre ça avec une idée un peu plus profonde. Chakla, les silta. Donc, chakla, j'ai pris mon sac avec mon pain. Vitnachna bekavata derekia. Et je l'ai posé sur la porte, sur la fenêtre du ciel. Donc, ça veut dire qu'il a amené Kavichol à cet endroit-là. Le pain, qu'est-ce que ça représente? La connaissance, ça représente la possibilité de vivre. Il a mis à ce qui fait la connexion entre le monde en haut et le monde en bas. Il a comme si peut-être fait un korban. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? À des matzlina, pendant que je suis parti prier, très bizarre, il est dans une situation où il a la porte du ciel et il va, la porte du ciel physique qui mate, et il va aller prier à ce moment-là. Mais en tout cas, il a profité de cette occasion pour prier. Au Beïté, et donc quand Canéré qui fermait les yeux quand il priait, Beïté, velo ashkarna. Quand j'ai fini de prier, j'ai cherché mon sac avec mon pain, il a disparu. Aminale, je lui dis à la Sarab, Ika ganveacha, il y a des voleurs ici. Bon, il semblerait qu'il y a certaines fonctions qui correspondent à certains peuples. Mais est-ce qu'il y a des voleurs ici? Il lui a dit non, Marli. Galgalka de Rakia ou de Hadar. Le Galgal, donc le système solaire, le système cosmique tourne. Donc, Natarle adlemacha, attends jusqu'à demain, acha, ou meshkachatle, et tu pourras le retrouver. Ça veut dire que la fenêtre, elle est, semblerait-il, ou elle a disparu, ou que la fenêtre a tourné, c'est que tu n'as plus la place, tu n'as plus l'image que tu as vue avant. Maintenant, si vous me permettez légèrement de faire un petit commentaire, mais je précise bien personnel, c'est que la tfila qu'on fait à un moment donné, aujourd'hui on l'a fait, on va dire, à 7 heures, demain, à 7 heures, au même moment, Akadosh Baruch Hu nous attend aussi. Ça veut dire que lorsqu'on va prier à 8 heures ou lorsqu'on va prier à 6 heures, Kilou Kabiachol, on a raté le rendez-vous ou on a devancé le rendez-vous. Parce que l'endroit où j'ai mis mon pain, j'ai mis mon besoin, j'ai mis ma vie quelque part, c'est sur ce moment-là,
cet endroit-là que HaKadosh Baruch Hu est censé nous retrouver au même moment de le lendemain matin. Il y a des conséquences au niveau de la tuila là-dessus, je ne vous ai pas dit ça les choses comme ça, c'est marqué dans certains livres, que la Siyata d'Ishmaïa, le jour où j'ai prié, l'année prochaine, à ce même jour, c'est la même Siyata d'Ishmaïa que j'avais eue l'année dernière, à ce moment de la tuila, si j'ai prié au même moment que l'année dernière. Rabbi Yochanan Mishtae, Rabbi Yochanan il a raconté que Zimna Chada une fois, avec Kazinan Besfinata, il est parti en bateau. Toujours des histoires un peu particulières, attention. Mais Chazinan Haou Kavra, et il a vu un poisson, des Afke Rachem Yama, qui a fait sortir sa tête de l'eau, et Damian est né, et ses yeux ressemblaient, Kitre Sehare comme de lune qui éclaire. Ça veut dire des yeux énormes, ou des yeux qui ont une lumière très forte dans l'obscurité. Nafuk Maya Mitate Zimnen. De ces deux narines sortaient de l'eau, Kitre Mibre des Sora comme deux fleuves qui se trouvent en Syrie. Ça veut dire des quantités de ces deux narines de l'eau qui sortait, comme on voit dans les baleines, d'accord, qui éjectent l'eau vers le haut, donc des quantités d'eau importantes, j'ai vu sortir de ces narines. Et l'histoire s'arrête là. Donc après on prend une autre histoire. Rav Safra, Mishtae lui raconte aussi, Zimna Chada avec Kazinan Besfinata. Lui aussi il est parti en bateau. Et Chazina Naou Kavra, et j'ai vu ce poisson-là, Deavkel Rechem Yama qui fait sortir sa tête de l'eau. Avait les carnes, et il avait des cornes. Chakik allait, et dans ces cornes-là, c'était gravé Anna Bria Kala Shebaya. Moi, je suis la créature la plus légère, la plus petite qui se trouve dans les mers. Et c'était gravé ça sur ses cornes à lui. Vinan Tlat Mea Parse. Et sa grandeur était de 300 parsaot. Une parsa, c'est 4 km. 1200 km, la grandeur de ce poisson-là. Vazina les Puma de Léviathan. Et j'allais vers la bouche de ce poisson-là, ou de Léviathan, de ceux qu'il a l'habitude de manger. Amaravashi, Haou Iza de Yamao. Et ce poisson-là, puisque tu as dit avec des cornes, c'est la correspondance des chèvres qu'il y a sur terre. Des prichas, des hitlekarnés, qu'elles creusent avec ses cornes dans l'eau pour pouvoir chercher de la nourriture. Maintenant, ça veut dire quoi que c'est une chèvre? Parce que Chazal nous dit que tout ce qu'il y a sur terre, il y a sur mer. D'accord? Vous savez qu'il y a le cheval, un petit poisson, qui ressemble, on appelle ça souciam, le cheval de mer. Tout ce qu'il y a sur terre, il y a dans les mers. En l'occurrence, si on veut représenter le Ez, alors le Ez, Ezim, ça représente le kochot du mal. Anilo Yodea, exactement comment trop comprendre les comparaisons, mais en tout cas, il semblerait qu'il a besoin, avec ces cornes-là, d'aller chercher sa nourriture. Ce sont ces cornes, bien que c'est un poisson énorme, 1200 km, va aller d'un bout à l'autre. Et pourtant, il a besoin, avec ses cornes, d'aller chercher la nourriture à l'intérieur. Donc les cornes représentent quelque chose, quelque part. Les cornes, le chauffard, il est obligé d'aller loin pour pouvoir chercher ce qu'il a besoin. Rabbi Yochanan Mishtae, lui aussi, il a commencé à raconter, Zimnachad un jour, avec Azinan Besfinata, j'ai pris le bateau, Vechazinan Beu Kartilta. Et j'ai vu dans la mer une boîte, un argaz, une caisse, d'Avu Ka Mekabebe, qui était fixée, Avanim Tovot Margaliot, des pierres, des rubis, des diamants, et en même temps des perles aussi. Ve'adrele Mide, des cavarets, des Mikare Karsha. Karsha, Karish, peut-être requin. En tout cas, il tournait autour de ce argaz-là, de cette caisse-là, des poissons qui s'appelaient Karsha. Nachit est descendu. Bar Amorae, à une personne, Amorae ça peut être un goy, ça peut être un juif, en tout cas, une personne qui sait nager, qui sait plonger, qui sait nager. L'a touillé pour essayer d'amener cette caisse-là avec des bijoux qui est à l'intérieur. Ragash, le poisson, a senti ça, il s'est mis à bouger. Ubae les chamte la atame. Il a voulu lui couper le pied de ce nageur-là, manger le pied de ce nageur-là. Beshada zika dechala, il lui a jeté ce plongeur-là une gourde avec de
chometz avec de vinaigre, voilà, avec du vinaigre. Venafak be kala. Et à ce moment-là, le poisson il s'est sauvé. Donc, semblerait-il que ce nageur savait comment s'occuper de ces poissons-là. Venafak be kale. Pourquoi Dafka à la jambe, il voulait lui manger, tout ça, il faut essayer de comprendre, attention. Hein. Nafak be kala, il y a une voix qui est sortie d'un coup du ciel. Va marlan, mai itlechu behade. Qu'est-ce que vous vous occupez behade kartila, dans cette caisse-là, de bitihu de Rabbi Hanina ben Dosa, qui appartient à la fille de Rabbi Hanina ben Dosa. Ça veut dire que l'Ainara, pour les souillures de cette fille-là, pour les Atid Lavo, avec le venue du Mashiach, on lui réserve cette caisse-là. D'Atida, de Shadia, Tichlaba, qu'elle prend plus tard, elle mettra là-bas le Techelet, des Tzadiket de Alma Deate, pour les Tzadikim, Kaviachol, qui ont dans le Olam Haba. Ça veut dire qu'elle va, tisser les tzitziot des Tzadikim de l'Olam Haba. Il y en a qui veulent déduire d'ici, que justement, c'est là on a une preuve qu'une femme, elle peut faire les tzitziot d'un talit katan, puisque c'est ce que la fille Rabbi Chaim Yanosa fera, Bezrat Hashem la d'abord pour les tzadikim, et de la tchelet en plus. Il y en a qui veulent dire non, c'est pas faire les tzitziot, c'est tisser les fils pour les tzitziot. Comme ça ou comme ça, mais en tout cas, pour tisser, il faut que ce soit les shem mitzvah, donc ça veut dire que les femmes pourront faire les shem mitzvah, et pour mettre les tzitziot, et pour faire les tzitziot, et pour faire les fils. Comme ça le Rosh il veut peut-être dire. Et en plus, elles font une mitzvah pour permettre, elles préparent un talit qui est une mitzvah sazman grama, qui dépend du temps, alors qu'elles sont ptourot du temps, pour quelqu'un qui, lui, il a la mitzvah. Donc il semblerait d'ici que même des mitzvot qu'elles sont ptourot de le faire, elles peuvent les faire pour acquitter les autres, en tout cas pour aider les autres. Et c'est pas tout à fait la mitzvah, c'est préparer pour qu'ils puissent faire la mitzvah, soyons plus précis. Rabbi Yehuda Indoae, c'est son nom, Indoa. Mishtaï, il a raconté aussi. Zimna Chada un jour, avait Azina Besvenata, je suis parti en bateau. Vechazina Naou Even Taba, j'ai vu une très belle pierre qui est un genre de beau diamant. D'ave Hadir le Tanina, qu'il y avait un tanin, donc un genre de poisson, baleine, crocodile, qui nageait à côté. Nachid bar Amora le Atouye, est venu un Amora, donc un nageur, qui est venu pour prendre cette pierre-là. Ata Tanina, est venu le fameux tanin, donc on va dire le crocodile. Ata Bae le Mivla le Sfinata, il voulait avaler le bateau. Donc c'est même, il ne voulait pas attaquer le nageur, il a vu un nageur, ça l'a réveillé, il voulait faire avaler le bateau. Donc ça veut dire que c'est des bêtes assez importants, comme poisson, comme crocodile, comme baleine. Ata Parshkansa, venue la femme du corbeau, qui est Bederkla assez cruelle, parce que la femme du corbeau laisse tomber ses enfants, parce qu'elle ne les reconnaît pas, ou Pasca les rachait, et lui a coupé la tête à ce crocodile-là. Vitapru Maya Vavudama, et toute l'eau est devenue rouge de sang, une quantité de sang énorme. Atatani Nad Chavre, est venu une autre baleine, un autre crocodile. Chakle, il a pris la pierre, cette pierre, Vetaliale, et il l'a mis sur son ami qu'on lui vient de couper la tête. Vehaya, et la tête du crocodile ou de la baleine, elle s'est recomposée, elle s'est recollée. C'est une pierre qui est capable de recoller la chair ou de redonner la vie. Hadar ata kabae bal elesfinata, il a voulu re-avaler le bateau. Hadar ata tsipara, est venu maintenant un autre oiseau, cette fois-ci c'est pas la femme du corbeau, ou Pasque les rachets, et il lui a coupé la tête. Chaque loi, Léaou Eventova. Et donc ce nageur a pu prendre cette pierre-là rapidement. Shadiel Esfinata, et l'a mis sur le bateau. Et dans le bateau, il y avait des oiseaux qu'on a salés, donc des oiseaux qui étaient pour pouvoir manger à long terme. Et quand il a amené la pierre et qu'il a posé là-bas, Udvini Walayu, il a posé cette pierre là-bas, les oiseaux ont ressuscité. Veshaklou, Palchou, Léo, Beada, ils se sont envolés et ils ont pris avec eux la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que veut dire Dafka Tanin qui va empêcher le bateau de vouloir prendre cette pierre? C'est quoi cette pierre? Pourquoi Dafka, d'abord la femme d'un corbeau, après la femelle d'un corbeau, et après c'est Stam un oiseau,
Et pourquoi quand il l'a mis sur des autres oiseaux qui sont morts pour voir si que ça marche ou que ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a une pierre qui peut faire Kriyat HaMetim. Tout ça, ce sont des choses qui sont, semblerait-il, très profondes. Mais déjà qu'on comprend l'histoire en soi. Talmud Rabbanan. Maaseh Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc deux grands Talmidei Chachamim. Shayu Baim Basfina qui était en bateau. Baya Rabbi Eliezer Yashen. Rabbi Eliezer dormait. Rabbi Yoshua, Néo, il était réveillé. Nizda'zea Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a commencé à avoir peur. Rabbi Yoshua, Nizda'zea, il a commencé à trembler, il a eu peur. Rabbi Eliezer s'est réveillé. Amarlo, Mazé, Yoshua, qu'est-ce qui s'est passé? Mipnima Nizda'zata, pourquoi tu as tremblé, tu as eu peur? Amarle, mais oh, Gadol Raïti Bayam, j'ai vu un très grand soleil, très grande lumière dans l'eau. Amarlo, Shema, Enav chez Léviathan Raïta, peut-être tu as vu l'œil du Léviathan qu'Akadosh Baruch Hu il a gardé là, à Lavo. Dirtiv, comme c'est marqué. Enav, c'est marqué dans Yob, Enav Ka'afafé Shachar. Ses yeux, c'est comme les sourcils du lobe, du lever du soleil, du lever du jour. Donc ils éclairent comme le soleil eux-mêmes. Amar Ravashi, Amar Lihuna Barnatan, Ravashi a dit au nom de Rabuna Barnatan, Zimna Chada une fois, avec Azina Bamidbara, j'étais parti dans le désert. J'avais Atma de Bisra Behada. Et j'avais avec nous un morceau, une cuisse de viande, de la viande, pour pouvoir canir sécher la viande. Ou Patachna Venakrina, et on l'a ouvert, et on a enlevé le guide anaché, le chelev, les graisses interdites. Donc on avait un morceau de viande, pas forcément séché, mais en tout cas un morceau de viande qui avait ce qu'on n'a pas le droit de manger, donc on les a nettoyés, on les a ouverts, on les a nettoyés pour pouvoir les manger. Et on a posé là-bas des herbes sur cette viande-là, pour pouvoir après les griller. Admitu tive, quand on est parti chercher les bois, Chalam Atma, ce qu'on a coupé et ouvert, s'est renfermé. Qui adra les bata trisaya cheshata. Et bon, c'est bizarre, il s'est renfermé, c'est qu'il a renfermé. Quand il est venu 12 mois plus tard, Chazina, au même endroit, Chazina l'anu gumre, et on a vu que les mêmes braises, des avou kamechalchi, c'était encore chaud. Qui ata les kameh de Amima, quand on est parti voir Amima, Amarli, il m'a dit, Haou isba samtare hava. Ce isba s'appelle samtare, qui a la capacité de pouvoir recoller la chair ouverte. Donc c'est une très bonne thérapie, c'est une très bonne pommade pour des blessures. Elle peut fermer la peau rapidement. Et gumre, et ces braises-là, gumre des ritma, ce sont des gerlim de rotem qui gardent leur chaleur très longtemps. C'est un type de charbon qui garde sa chaleur très longtemps. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont des charbons très économiques, parce que quand on les allume, ils restent chauds très longtemps. Vaïvra Elohim, maintenant la Gemara nous ramène ce que il a créé le 5e jour au niveau du tanin. Vaïvra Elohim et Taninim Agedolim, que il a créé les grands taninim. Ve'achat ve'et kol hanefesh hachaya romeshet, et ainsi de suite. Ve'achat tirgimlo, ici dans Babel, ils ont expliqué, Arzile de Yama, que c'est quoi ce tanin-là? Ce sont des cerfs qui se trouvent dans la mer et qui sont très très grands. Et Rabbi Yochanan Amar, Zé Léviathan, c'est plutôt le Léviathan mâle et qui ressemble au Nachash, qui ressemble à un serpent et qui se lève kebariach, il peut se mettre debout comme un gong. Ça veut dire que comme le serpent il se met debout. Le Léviathan, et le Léviathan femelle, Nachash à Kalton. Il ressemble plutôt à un serpent qui entoure le monde lui-même. Chez les marques, comme c'est marqué, Bayom Maou, ce jour-là, Ifkod Hashem Becharbo Akasha. Kodesh Baruch Hu, Kaviachol, avec son épée forte, il va pouvoir s'occuper de toutes ces créatures-là. La Gemara continue encore avec une autre interprétation. Siman Kol Sha'at Yarden, on va expliquer ça. Amara Biouda, Amara. Kol ma sheba Kadosh Baruch Hu be'olamot, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans ce monde, c'est Zachar ve'Nekava be'Ram, il a créé mâle et femelle. Parce qu'il faut tout le temps qu'il y en a un donneur et un receveur. Ve'af Léviathan, Nachash Bariach, et même le Léviathan, le fameux grand Léviathan nous réservé pour la fin des temps. Nachash Bariach, on a dit que le mâle, il est comme un gong, comme un serpent qui se lève. Le Léviathan,
Nachash Akalton, et que la femelle, c'est un Nachash qui tourne et qui peut entourer le monde entier. Zachar ou Nekava Beraham, il les a créés, mâle et femelle. Mais il m'allait l'eskakim zelazé, que s'ils pouvaient s'accoupler, Machivim et Kol Haolam Kulo, ils auraient pu détruire le monde entier avec tous leurs enfants qui sont énormes. Maasa Kodesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait Kodesh Baruch Hu? Siré c'est un Zachar, il a rendu stérile le mâle pour pas qu'il puisse avoir des enfants. Veharag et Anekeva, et il a tué la femelle. Malcha, il a salé, la tzadikim l'a-t-il lavo, c'est-à-dire qu'il a réservé Kaviachol, sa chair, pour la-t-il lavo le tzadikim. Chez Neymar, quand c'est marqué dans Ishaïa, Biyomahu, ce jour-là, il code Hashem Charbo, il va utiliser son épée à Léviathan Nachash sur le fameux Léviathan Nachash, et à Léviathan Nachash Akalton sur ces deux serpents-là, ces deux poissons-là en question. Barag et Tatanin, Asher Bayam, il tuera et il a tué Barag et Tatanin, le tanin qui se trouve dans la mer. Donc, à partir du moment où le pasouk a changé de langage, il y a marqué Ifkod, qui veut dire au futur. Après Harag, qui veut dire au passé. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui sera tué au départ et il y en a un qui sera tué dans le futur, qui est le mâle. Après, il y a marqué Ve'af behemot barare. Même le shorabar, c'est ce taureau-là qui est un taureau qu'on ne retrouve plus tellement sur Terre. Et ce shorabar, c'est un taureau qui est assez fort, assez puissant et assez impressionnant, qui se nourrit de des pousses de plus de 1000 montagnes. Be'are elef. Il faut 1000 montagnes pour le nourrir. Là-bas aussi, Zachar Nekava Beraham, ils ont créé mâle et femelle. Et Manim Zestakim Zelazé, ici, ils s'accouplaient, le mâle et la femelle, Machivim et Kol Haolam Kulo, ils détruiront le monde entier. Maasa HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? S'il reste à Zachar, il a rendu stérile le mâle pour pas qu'il puisse avoir d'enfant. Betzinen Tanekeva, et il a enlevé le désir à la Nekeva d'avoir un rapport avec le mâle. Veshamra le Tzadikim la Tidlavo, il a gardé ces taureaux-là pour la Tidlavo, pour les Bnei Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué, donc même si Bezrat Hashem Atchat Emitim, il y aura 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, il y a de quoi donner à manger à tout le monde. Hein. Combien on peut manger ici? Ce sont des poissons si grands que ça. Et des animaux si impressionnants que ça. Et donc, après, il y a marqué Behemot Asher Asiti Imcha, Inena Koach Bemotnav. C'est quoi Inena Koach Bemotnav? Il a encore la force sur ses hanches. Zehazacha, c'est le mâle, chez l'Ozriam, qu'il n'a jamais eu de descendance. Ve'ono Bishrire Bitno, et toute sa force se trouve encore dans son ventre. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais mis au monde un enfant. Ve'zohan Ekeva, Ve'ono Bishrire Bitno. Ve'zohan Ekeva, qui n'a jamais eu Kaviachol d'enfant encore dans son ventre. Ça veut dire qu'il était Messaré Sota. Donc, la Gemara maintenant nous a amené deux histoires. Un du poisson, de Léviathan, et un du Shorabar. Le Léviathan femelle, il a tué et il a réservé la Tidlavo, il a salé et réservé la Tidlavo, et par contre, la femelle du Shorabar, il a uniquement affaibli son désir. Pourquoi cette différence-là? Donc la Gemara demande, Hatam Nami les sorciers les Zachav les Nekeva. Là-bas aussi, on aurait dû faire au niveau du poisson, Messares le Zachar, ensterrer le mâle et refroidir la femelle. Réponse, Dagim Pritse. Les Dagim, malheureusement, il n'y a pas de gvoulottes, ils sont un petit peu du n'importe quoi. Et donc, le fait de refroidir la femelle ne serait pas servi à grand chose. C'est pour ça qu'il a préféré de tuer la femelle. Alors, Velavid Ifra, il aurait dû faire l'inverse. Rendre stérile la femelle et tuer le mâle. La Gemara répond, Ibaïtema, si tu veux te dire, Nekeva Milcha Meale. La femelle, le poisson d'une femelle, salée, c'est beaucoup mieux par rapport à la viande du Zachar, du mâle. Ibaïtema, si tu veux, je peux te dire, Dirtiv Leviathan Zeatsarta le Sachekbo. Il y a une expression dans Télim qui dit que le Léviathan, il a utilisé pour jouer avec. Mais de jouer avec une femelle, c'est l'onaïm. Même si c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui les a créés et qui n'a pas ta'avot. Bien entendu, tout ça, on a lié des métaphores. Aval bechol zot. Il ne faut pas utiliser d'expression, il a joué avec la femelle. C'est l'omatim. Non, ça ne se fait pas.
Mais jouer avec le mal, c'est plus facile. Il a fait sauter. Maintenant, bien entendu, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il a créé des animaux pour les tuer, pour les rendre stériles. Parce que tu ne savais pas à l'avance, comme quoi, s'ils auraient des poissons énormes, alors ça, le monde ne pourra pas tenir. C'est sûr que là, ça veut dire qu'il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il crée, et il veut nous montrer qu'on est tellement important qu'il veut nous le réserver pour la vie. Ces trucs qui sont énormes. Il est créé comme il a créé toute la nature. Donc, mâle, femelle, possibilité de procréer. Mais comme il veut nous le réserver, parce qu'il ne peut pas les laisser continuer à exister, comme ils sont, donc c'est pour ça qu'il les rend stériles, ou qu'il tue l'une, ou qu'il tue l'autre, et ainsi de suite. Alors la Gemara demande, si c'est comme ça, pour le poisson, on a la femelle, on a salé la viande. Alors, Acha, Nami, Liminchela Nekeva, donc si c'est comme ça, on a qu'à saler aussi la femelle. Réponse, Kavarta, Milcha Meale, des poissons salés sont meilleurs. Bisra Milcha Lomale, de la viande salée, elle est moins bonne. Poisson salé, c'est mieux que de la viande salée. Donc c'est pour ça que le poisson, il a salé et la viande non. Ve'amar Rabbi Yehuda Amarav, au début, quand Akadosh Baruch Hu, le monde était plein d'eau. Besha'a Shebikesh Akadosh Baruch Hu livro et Haolam, quand il a voulu créer le monde, ça veut dire qu'il a voulu faire sortir la terre. Et la terre, elle sort de l'eau. Donc dévoiler les continents. Il a voulu faire sortir les continents de l'eau. Amarlo le sar shelayam. Il a dit au sar de la mer, Tarpicha ouf ta bouche, oubla kol yememot sholam, et prends en toi tous les eaux qu'il y a dans le monde, parce que le monde entier était couvert d'eau. Amar, il lui a répondu, le responsable de la mer, Nefana, Ribono sholam, dai shemot vesheli. Ça suffit que Kaviachol, je contiens mon nom à moi. Qu'est-ce que tu veux que je prends des eaux supplémentaires? Miyad ba'advo ve'arago. Miyad Akadosh Baruch Hu, il est venu et il l'a tué. Chez les marques, comme c'est marqué dans Yov, Bekocho raga hayam. Par sa force, il a calmé la mer, ou il a créé la mer, d'accord? Il a cassé la mer. Ou betvunato machatz rahav. Et par sa chokhma, il a kaviachol tué, si on peut dire, Rahav, qui est le sarot du Yam. Amarabi Yitzhak, Shmamina, de ce passouk de Yov, que sarot chez Yam Rahav, c'est son nom. Tout ça, bien entendu, pour essayer de comprendre que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il parle à des malachim, et il y a quand même, à leur niveau, une ékoudat prira, qui peuvent dire Akadosh Baruch Hu, non, on ne veut pas. C'est sûr que la Nekodat Prira de ces malachim sont beaucoup plus fins que la Nekodat Prira des humains. Mais c'est Maniel qui dit, déjà j'ai le mien, je ne veux pas besoin d'en avoir plus. Je me suffis de ce que j'ai, dit l'eau en question. Je me lui réponds, non, je veux que tu en aies un peu plus. Et tu ne peux pas me dire non. Amar Ravitsa, donc il a dit ça. Il m'allait maïm echassim oto, en kol bria yechola la'amod. Et que, et que si, maintenant, l'eau ne l'aurait pas recouvert, sa charonne, son odeur n'aurait pas pu tenir. Lo yiru vela shchitu bechol har kodeshi. Que maim la yam echassim, qui ne vont pas, yashchitu, ils ne vont pas détruire behar kodeshi, la montagne, comme l'eau qui couvre la yam echassim, comme l'eau qui couvre l'eau qui couvre les mers. Al tikri la yam echassim, et là les saras shel yam echassim. Il couvre le sar de la mer pour pas que Masriach et Haolam qui fasse une mauvaise odeur dans le monde, qu'on ne peut plus supporter. Amar Rabuda Amarav, Hayarden Yotze, le Jourdain qui sort. Mimaharat Pamias, de près de la Bamias, on peut appeler ça peut-être, en hébreu moderne, qui se trouve près de Dan. Tanya Namiachi, et j'ai aussi une braïta qui renforce ça, Yarden Yotze Mimayan Pamias. Et Mehalech, il tourne Eretz Israël, Beyama Shel Zbiche ou Beyama Shel Tveria, et il rejoint les eaux de Zbiche, c'est un endroit, et les eaux de Tveria, le lac de Tibériade, au Midgalgel Veyored et Adargadol, et après il va et il se jette dans la Méditerranée. Midgalgel Veyored, Hachemagia les pieds chez Léviathan, il descend jusqu'à qu'il arrive à la bouche du fameux Léviathan, chez les Mar, Iftar ki aniach Yarden alpiv. Il est conscient, il est tranquille parce qu'il sait que le lot du Jourdain arrive jusqu'à lui. Ça veut dire en d'autres termes que même un Léviathan qui se trouve je ne sais où là-bas dans les océans a besoin d'Eretz Israël pour exister. Comme il a besoin du Jourdain, donc il a besoin d'Eretz Israël pour pouvoir exister. Jusqu'à où ça va? Matkifle Rabba Baroula. Rabba Baroula pose la question. Hay behemot v'harare elef. On a dit que cet animal-là, ce Shorabar, il a besoin de plus de 1000 montagnes pour manger.
D'accord. Et donc, Ela Amar, pourtant il y a marqué que Behemoth Baré Elef, et la suite, et avant ça, le passage qui disait Vinena Behemoth Asher Asita Imcha. Et donc là-bas, machma que le passage qui dit qu'il parle du Jourdain, c'est le passage qui concerne a priori les Behemoth Elef, c'est Behemoth le Shoraba, et donc ça ne concerne pas le Léviathan, puisque le passage juste avant, avant qu'on parle de ce jardin, le Yarden qui vient de Bamias, et ainsi de suite, on parle du pasuk de Behema, et la Marava Baroula, Itmar, Behemot Bare Elef Betochot, c'est Behemot là, c'est Shorabar, il est rassuré, Bisman, Shamagi, Yarden, et puis chez Léviathan, si le Jourdain arrive au pied de ce Léviathan, donc ça lui donne une garantie qu'il continuera à vivre. Tant que le Léviathan y vit, lui il pourra vivre, parce que ce sont deux animaux qui sont réservés pour la Hatid Lavo. Donc pour lui, c'est sa référence. Tant qu'Akadosh Baruch Hu va donner à boire au Léviathan, de la mer du Jourdain, des eaux du Jourdain qu'il en a besoin, sans quoi il ne peut pas vivre, la même chose qu'Al-Yachol, le Shorabar, il sait qu'il pourra exister. Maintenant, il faut bien comprendre, le monde entier puise, ça c'est marqué dans plusieurs Sfarim, puise leur énergie d'Eretz Israël, et toute Eretz Israël puise l'énergie de Yerushalayim. C'est-à-dire que tout le centre du monde passe par Eretz Israël, que ce soit bien clair. Hein. Maintenant, Siman, Yamim, Gabriel et Raab, qui a Tarav Dimi, Amar Rabbi Yochanan. Maïdirti, que veut dire sur Eretz Israël? Qui ou al Yamim et Sada. Vanearot Yechonenea. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Eretz Israël sur des fleuves, sur des eaux, et sur des fleuves. Il a rangé avec des fleuves. Et Ilou Shivat Yamim, Verba Nearot, ce sont les 7 mers et les 4 fleuves. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé près d'Eretz Israël. Imakifim et Eretz Israël, qui entoure Israël. Veluhen Shivat Yamim, voici les 7 eaux en question. Yama Shel Tveria, la mer de Tveria, donc la Kinneret. Yama Shel Sdom, le Yamamela, en l'occurrence Kinneret. Yama Shel Chela, peut-être ça veut dire Chela et là, peut-être c'est ça qu'on fait allusion. Yama Shel Chaleta, ça fait allusion à Akko, la région de Akko, donc la Méditerranée. Yama Shel Tzbibe, Tzbiche, où c'est. Yam Aspamia, Aspamia, est-ce que c'est l'Espagne, est-ce que c'est la Chypre, est-ce que c'est la Syrie, est-ce que c'est la Turquie? Biyam Agadol et la Grande Mer qui peut être ou la Méditerranée, bien que j'ai expliqué à quoi la Méditerranée, ou la Méditerranée ou l'océan Atlantique. Veluhen, Arba, Neharot, et voici les 4 fleuves qui passent par Eretz Israël, à Yarden, le Yarmouk, le Kirdimion et le Pigar. 4 types de fleuves. Yarden, nous savons, le Yarmouk il existe, le Kirdimion et le Pigar, à quoi ça fait exactement allusion? Il faut voir. Qui ata Ravdimi, quand tu viens Ravdimi, Rabbi Yochanan, Atil Gabriel, Gabriel plus tard, la saute Kanigia, de faire Kanigia, de faire la guerre avec le Léviathan. Comme quoi il va essayer de le tuer. Chez Nehemar, comme c'est marqué, dans le Pasuk, dans Yov, Atim Shor Léviathan Vachaka. Est-ce que tu vas pouvoir prendre le Léviathan avec ta canne à pêche? Ou bechevel tashkia leshono, et avec des cordes, tu vas pouvoir attraper sa langue. Il m'allait à Kadosh Baruch Hu, si ce n'est à Kadosh Baruch Hu Ozro, en yacholo, il n'aurait pas pu. Chez Neymar, aose igash charbo. Celui qui fait avec le Léviathan, celui qui a fait le Léviathan, c'est lui-même qui va tendre son épée pour pouvoir atteindre le Léviathan. Bien entendu, Gabriel, ça veut dire la Midatadine, quelque part, parce que Gabriel, ça représente la Midatadine, et qui va prendre le poisson et qui va l'amener sur terre, comme il y a marqué dans la Gemara Sota, et qui va être, c'est Gabriel qui a été offert aussi ce dôme, d'une certaine manière, dans la chambre de Voura. Donc, ça veut dire que la pile Midatadin, le Léviathan va nous revenir par la suite. Là, on est arrivé à la 4e ligne, qui est Taravdimi, Bezrat Hashem pour demain.